Ah, Alonso. Alors, il semblerait qu'il y a eu un imbroglio avec Stroll. On va voir si c'est vrai ou pas, mais il semblerait que Stroll ait pu dépasser. Alonso l'a laissé passer en gros, Stroll, et pour attaquer le mec devant, c'était Tsunoda, je crois. Mais il n'a pas laissé repasser, il n'a pas obéi, Lance. Donc ça doit énerver Alonso. Et la stratégie n'était pas optimale, c'est très facile à dire après la course. L'équipe a estimé que c'était une bonne stratégie. Un peu surpris quand nous sommes arrêtés au septième tour. Parce que nous avons parlé ce matin, notre voiture est dure sur les pneus, normalement. Donc si vous vous arrêtez au septième tour, il y a 63 à faire avec un médium, un dur. C'était un défi sur ce point. Ouais, j'ai pas compris pourquoi tout plein de voitures se sont arrêtées si tôt. Ouais, là, franchement, c'était bizarre, hein. Peut-être qu'ils s'attendaient à un safety car. Nous n'avions pas le rythme, la stratégie n'a pas aidé. Nous avons parlé. Ce matin, on a décidé d'égaliser un peu les relais. Ce n'était pas le cas. Il y a un prix élevé à payer si vous faites un très long relais avec un seul train de pneus. Ils m'ont appelé à boxer au septième ou huitième tour. Je savais que la course était terminée à ce moment-là. Alors voilà, là, on en parle. Alonso a laissé passer Stroll pour permettre aux Canadiens d'essayer d'attaquer Tsunoda à l'avant pour la 9 place. Cependant, lorsqu'il est devenu évident que Stroll ne dépasserait pas la V-Carb, l'équipe a demandé à Stroll de rendre sa place, ce qu'il n'a pas fait. Maintenant, tu dois repasser avant la ligne. Fernando est à 4 secondes derrière toi, il n'y a pas de pression derrière. Lance, je te suggère de reculer, de laisser Fernando repasser. Il est à 4 secondes. Ces deux demandes ont été accueillies par un silence de la part de Stroll. Le Canadien a ensuite franchi la ligne d'arrivée et a conservé la P10. Pour Alonso, c'était pas une préoccupation, je me suis pas trop inquiété. C'était un point pour l'équipe, la voiture, qui prend ce point n'a pas d'importance. Je pense qu'il essayait jusqu'au dernier virage. Oh là là, c'était la bonne chose à faire. Oh là là, comment il veut pas s'embrouiller avec le fils du patron, alors que intérieurement il doit bouillir. Oh là là, quel faux cul. Éternel le faux cul, Alonso, hein. Alonso éternel, hein, mais le faux cul, quoi. Ça aurait été un autre pilote, genre Ocon, il l'aurait flingué dans les médias, mais putain, quel énorme faux cul, c'est incroyable. Il a tellement pas envie de s'embrouiller avec le fils du patron, c'est trop drôle. Ah, regardez ce faux derche, il me fait trop rire. Et ses fans aussi, d'ailleurs. Vous allez lui trouver quoi comme excuse, là? Non, mais il a raison, c'est un point, c'est pas important, du coup. Mort de rire. Le moindre point est important pour un pilote de F1, arrêtez un peu, quoi. Ah là là là, sacré Fernando, hein. Bon, en tout cas, je remarque que Stroll n'est pas vraiment team player, et puis il se sent vraiment chez lui, chez Aston, donc il s'en branle de son équipier, en fait. Et ça, c'est pas bon. Même si j'aime pas Alonso spécialement, clairement, il aurait dû le laisser repasser, quoi. C'est pas Stroll, c'est un minable aussi, hein. Allez, ciao.